4 minutes. Je recommence. Bon, t'auras pas le début, c'est pas grave, tu l'auras en sourd et muet. Donc je te disais donc 365e vidéo et j'espère que tu vas bien ce mardi. Bon, 4h04, ben, je suis perturbée, tu vois. Toi aussi, t'es perturbée? Soyez fort, on te dit être fort. Être fort. N'oubliez pas que vous êtes capable de réussir ce que vous entreprenez. Prenez. Il y a une situation compliquée qui s'annonce devant toi. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc, sois fort, ça va bien se passer. On a des chaînes. Est-ce que tu vas briser tes chaînes? On a un truc qui t'enchaîne en amour. On a 4h04. On a la lettre S, la lettre F, la lettre R. On a l'énergie du cancer ou la période du 22 juin ou 22 juillet. On a le fruit, on a la Belgique et on a le SMS. Des communications avec une personne qui aime la Belgique, une personne qui est tatouée également, puisque je te rappelle que sur ce jeton, c'est un faux tatouage. Tu sais, les tatouages à l'eau, là. Ben, c'est ça. Je te le montre. Alors, fruit d'un amour. Personne fruit d'un amour. Alors, le F, ça peut être la France. Le R, ça peut être le retour. Le S, ça peut être le serpent. Le SMS, la communication. Ok. Écoute, je pense qu'on va te faire un truc en breloque là aujourd'hui. Ouais, on a vraiment le déplacement. On a quelque chose avec lequel on va rompre, avec des communications. On a le renard. Donc, quand je te parlais de serpent, tu vois, on n'était pas très loin. Mais on a l'étoile, on a la protection. Alors, on a quelqu'un qui peut revenir de la mer. Parce que c'est l'étoile de mer, donc c'est possible. En plus, on a le sac à dos. Donc, on a quelqu'un qui voyage avec le bus. Alors, qui partage des transports en commun, qui voyage en bus. On a la lune, on a la clairvoyance, on a également une situation qui peut être stressante, qui peut être un peu angoissante. On a ici, avec ce déplacement, ce sac à dos, ce bus, on ne sait pas, on ne connaît pas les transports en commun. On a pris un sac à dos, alors on est peut-être des personnes qui travaillaient beaucoup. On a quand même le renard. On a le serpent autour de ça, mais on va rompre avec des communications avec la hache. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà rompu la communication. Tu verras, en tout cas, c'est quelqu'un qui entreprend un voyage pour venir te voir. Quelqu'un qui aime la mer ou quelqu'un qui t'aime profondément. On va essayer d'en avoir encore un ou deux. Alors, on a le carreau, se tenir à carreau. On a le microscope, pardon. Et on a les ballerines. Alors, avec les ballerines, alors ça, c'est assez comique parce que on dirait sur la pointe des pieds. Quelqu'un qui s'en va sur la pointe des pieds, quelqu'un qui arrive sur la pointe des pieds. Fais attention, il y a une situation avec laquelle tu dois vraiment, attends 2 secondes, parce que voilà, c'est bon. Alors, j'avais des notifications. Vraiment ici, on a sur la pointe des pieds, on se déplace sur la pointe des pieds. On a le microscope. Donc, il y a quelque chose à regarder de plus près, à regarder à la loupe, mais bien plus qu'à la loupe. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient pour t'expliquer qu'il a été malade, qu'il a dû faire des examens, qu'il a dû entreprendre des démarches pour se soigner. Avec l'énergie du carreau, on va regarder un petit peu si c'est un roi de carreau avec le R. On va regarder ici. L'As. Le roi, c'est le militaire. C'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est en sécurité ou qui veut te mettre en sécurité, quelqu'un qui suit des traditions, qui aime les défis et qui sait s'autodiscipliner. Dans le contraire de cette énergie, on a l'autorité, la rigidité et l'impatience. Donc tu vois, le roi de carreau est quelqu'un qui peut s'impatienter.
face à ton travail, face à un travail, face à des énergies, sifflantes autour de toi, tu sais, comme des serpents, cette notion de rôder, de s'infiltrer, il y a vraiment une notion comme ça. Tu verras si ça te parle. Alors, sur ce microscope-là, sur ce déplacement et sur ce roi-là. Alors, c'est bien un masculin, on a une énergie convexe. Alors, on a quelqu'un qui se soigne. Alors, on a la médecine spécialisée qui est à l'envers, donc on n'est pas un spécialiste du soin où on quitte un endroit où il y avait des médecins, d'accord? Où l'endroit où il habitait, cette personne, n'a pas été bien traité parce que les médecins ne sont pas spécialistes dans le domaine dans lequel il a besoin de soins. On a le jardin, donc on a besoin de s'isoler. On a quelqu'un qui s'isole, qui a ouais, une tendance ici. Où est-ce qu'elle est ma jambe? Ma jambe. On a quelqu'un ici qui quitte une communauté, un environnement chargé de monde, quelqu'un qui, avec l'enfant roi à l'envers, qui n'a pas été bien traité ou qui n'a pas eu tout ce qu'il voulait ou tout ce qu'il avait besoin. Enfin, l'enfant roi a plus que ce qu'il a besoin, mais je veux dire, il n'a pas eu tout ce qu'il avait besoin pour dire de se soigner, d'accord? On a quelqu'un qui n'est pas anonyme ici pour toi, quelqu'un que tu connais déjà, qui est en phase de récupérer, mais qui est encore enchaîné à quelque chose. Quelqu'un qui se déplace en transport en commun, qui fait face à un blocage, à une situation compliquée, qui n'arrive pas à faire sa toilette, qui a besoin d'une aide pour faire sa toilette. Infirmier, infirmière, enfin voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de peur et dans cette période de trouble, dans cette période trouble où tu as peur, où cette personne a peur, on a quelqu'un qui perd espoir, qui sombre dans un petit désespoir, là, petit, moyen ou grand, et qui est capable de partir sur la pointe des pieds pour retourner vers soi, vers soi-même, parce que pas bien, parce que dans des addictions peut-être, je sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être dans des grandes peurs, hein. Tu sais, la lune, c'est aussi l'éveil spirituel qui peut être compliqué chez certains êtres humains. Ici, on est vraiment avec la lune, la lune, la lune, la lune. On me répète la lune, la lune, la lune. Alors, ce n'est pas un enfant unique. On a quelqu'un qui est un masculin ici, qui doit faire preuve de modération dans sa vie, qui va faire preuve de modération pour construire quelque chose de stable. Quelqu'un qui aime l'argent, mais qui n'arrive pas à rêver de la bonne manière. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas rêveur. C'est quelqu'un qui aime l'argent, mais qui ne se mettra pas à rêver d'une situation à laquelle il n'est pas capable d'accéder. C'est quelqu'un de très logique, tu vois, on te le disait, c'est quelqu'un de très logique. Et c'est une situation dans laquelle il est qui n'est pas idéale. Parce que ici, on a quelqu'un qui ne mange pas sain, qui est en train d'essayer de faire attention à son alimentation, mais qui ne mange pas sain. Pour autant, c'est quelqu'un euh, qui ne souffre pas, qui n'est plus dans la douleur, parce qu'il est entouré. Et tu vois, on a le microscope, donc on a quelqu'un qui est entouré par des médecins, par des personnes qui regardent attentivement à ses peurs, à ce qui lui fait peur, qui l'aident à observer attentivement ce qui lui fait peur. Alors ça peut être un jeune garçon qui est en dépression, ça peut être quelqu'un qui suit euh, des examens, ou tu sais, on peut parler d'un enfant également qui va à l'école, parce qu'on a le car scolaire, on a le sac à dos, ça peut être quelqu'un qui fait de la danse également, mais on a une énergie convexe, donc on va extérioriser les choses. Ok. On a quelqu'un qui aime la Belgique, qui quitte un enseignement. Alors, la modération est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne fait pas preuve de modération actuellement avec l'argent.
ou dans le côté rigide des choses. Quelqu'un qui aime les fruits, qui est en famille d'accueil ou qui a été en famille d'accueil, qui a été accueilli par une famille d'accueil, beaucoup de richesses ont été apportées par cette famille d'accueil. Néanmoins, ce ne sont pas des gens charitables ou très peu charitables. C'est quelqu'un qui sort d'une période de retrait. On a rompu ici avec des parents toxiques. On a rompu avec des parents toxiques parce qu'on a eu un bébé. Cette personne arrive à la communication avec le SMS, on te dit écoute attentivement ce que cette personne a à te dire. C'est quelqu'un qui est très entouré par des gens qui l'observent au microscope, par des gens qui le surveillent attentivement. Avec qui? Alors c'est peut-être des parents toxiques ou un environnement toxique. Mais il y a une notion ici de rompre avec cet environnement. Il y a des peurs. Alors pas peur de se retrouver seul, mais peur pour un bébé, pour un enfant. Attention à l'excès de poids. Soyez prudent avec la boulimie, avec l'excès de nourriture, avec ce que vous mangez. Parce qu'on avait l'alimentation saine qui était à l'envers tout à l'heure. Je ne sais plus où je l'ai vu. Ouais, mangez sain. On mange pas sain ici. D'accord? Pour les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, qu'est-ce qui va arriver prochainement là? Alors, c'est des personnes ici qui ont un passé très lourd à porter. On parle d'une personne qui change de boulot actuellement. Alors, on te dit ici par rapport à la nourriture, des deux côtés. Hein. Si c'est un couple, si c'est des enfants, on vous dit tu aimes beaucoup ça et tu ne t'en prives pas. 3 petits points. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu ne te prives pas de faire. Et il y aura peut-être une notion ici de faire un peu plus attention peut-être à ce qu'on mange, à ce qu'on pratique, à des actes médicaux également. Hein. Il y a une ouverture sur le plan sentimental qui s'annonce, mais on a envie du moins. On a envie, mais c'est pas franc. Le nouveau traitement n'a pas fonctionné comme prévu. On voyage ici. On a le voyage à la mer qui est à la mer ou vers une maman qui est à l'envers. On ne peut pas voyager parce qu'on ne sait pas aller aux toilettes tout seul ou on ne peut pas faire sa toilette tout seul. C'est pas un joyeux anniversaire ici. Hein. Tu n'arrives pas à découvrir les causes d'un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui te tracasse, qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire et tu n'arrives pas à découvrir les causes. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas être joyeux, ce n'est pas ton anniversaire. Enfin, il y a une notion comme ça. À ces personnes-là, ça, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? L'État, l'Église et l'ordre des médecins, 3 petits points, tu vois? Sois prudent avec les services autour de toi, les personnes à qui tu fais confiance en vrai, parce que qui donne son corps à la science, lui appartient. Parce que quand tu fais une opération, tu dois toujours aller voir après pour comment surveiller. Tu dois, quand tu es en arrêt maladie, tu appartiens un peu à l'État parce que c'est eux qui te payent, tu vois. Donc tu dois rendre des comptes. Donc il y a une notion comme ça de faire attention à qui, de qui on dépend. Tu ne peux t'accuser que toi-même quand tu choisis de ne pas être hors d'atteinte. Le mirage est dissipé, le mariage est annulé. Le visage des invités en âge est offusqué. En âge âgé, en âge en sueur, offusqué. Le mariage est annulé, les invités sont choqués. Celui que j'ai aimé est enfin arrivé et il s'est révélé.
Donc, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu un contact, avec qui tu as déjà été. C'est un ex. Un courrier lointain enfin reçu d'un expéditeur presque devenu méconnu. Donc, c'est vraiment il y a longtemps. Que cesse l'attente d'un dépouillement sur papier de la part d'un être qui longtemps m'a blessé. Et toi, tout ce que tu souhaites, et c'est logique, parce que tu te protèges, c'est logique, ce que tu souhaites, c'est vraiment de ne plus être dans l'attente que cette personne dise ce qu'elle ressent, puisque toi, tu as souffert de cette situation, d'accord? Ton nom a jamais sur mes lèvres, mon cœur saigne sans aucune trêve. C'est quelqu'un qui t'a vraiment blessé longtemps, hein. À qui tu t'es ouvert sur le plan sentimental, hein. Et c'est quoi comme personne? C'est un intellectuel. Il est très doué dans les études, parfois frustré quand il n'arrive pas, quand il n'y arrive pas. Donc c'est quelqu'un à qui tu t'es ouvert ou qui s'est ouvert à toi. Et on a vraiment cette notion de néanmoins d'appartenir à un État, à l'Église, à l'ordre des médecins. On appartient à un corps supérieur à on ne peut pas, on n'est pas libre de nos mouvements ici. Mais tu ne peux t'accuser que toi-même quand tu choisis de ne pas être hors d'atteinte de tout ça, hein. Il y a une notion que quand tu vas te remettre en couple avec quelqu'un, on a quelqu'un qui arrive sur la pointe des pieds ou qui va partir sur la pointe des pieds. Quoi, il est dans le fou. C'est quelqu'un qui s'est découragé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Alors, c'est quelqu'un, ici on te dit infidèle, tu ne t'attaches à personne, l'âme déchirée, masquée, dans les soirées, regarde ton cœur que tu bâillonnes. C'est quelqu'un qui souffrait énormément, qui a pu paraître ne pas être fidèle à la relation, mais c'est entre les deux, tu vois. C'est pas vraiment quelqu'un qui a porté des masques, et c'est pas vraiment quelqu'un qui a caché ce qu'il ressent au fond de lui. C'est quelqu'un qui cachait peut-être des addictions. Il n'y a plus d'épreuves hein, pour toi, hein. Tu vas apprendre, tu vas voir des choses avec rapidité. C'est pas quelqu'un qui veut faire régner la terreur dans ton cœur. C'est pas un imposteur, cette personne, d'accord? On a quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui te ralentit. Quelqu'un de chauve qui te ralentit. Il y a peut-être un cancer aussi également dans la famille. Ou il y a quelqu'un qui nous a ralenti ou quelque chose de qui n'a pas de cheveux. On a le 14 ralenti. Il est chauve, il n'a pas de cheveux. On va te ralentir. C'est quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui est en train de... ou à qui on conseille de laisser tomber le toxique. Tu n'arrives pas à protéger ta lumière. On voit qu'il y a un éveil spirituel qui sera obligatoire ici. Compréhension des choses. On a les pensées sombres te font de l'ombre. Un jour tu pleures, l'autre te fait peur, c'est là que tu meurs. Tu vois, on parle encore de cancer, hein. Un parent, tu sais, qui aurait pu te faire croire qu'il est malade. Tu vois, parce qu'on a le parent qui n'est pas toxique ici. Tu as rompu avec un parent qui n'est pas toxique. C'est ça? Tu as rompu avec un parent qui n'est pas toxique, qui est juste malade. On te dit d'écouter attentivement le SMS qui arrive à toi, le message. Cet été, on a le 49. Tu crois que l'apparence te rend charmant? Qu'en pensent les gens quand tu es violent? Il y a quelqu'un qui se décompose, qui va être décomposé. Tu vas peut-être dire ça à quelqu'un. Il y a une violence aussi envers toi, hein. Tu crois que l'apparence te rend charmant. T'as vu la violence de tes mots, la violence de ce que tu dégages, la violence de ce que tu vis, de ce que tu vibres?
C'est ça aussi, hein. Pour toi, on te dit règne, règne pour rendre leur vie plus belle. On a une union, mais on te dit ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Il y a une histoire de poser ses limites ici, hein. T'as pas besoin de quelqu'un qui viendra trancher les ennemis sur ton chemin. C'est pas une relation d'âme, cette personne qui te ralentit là. On te dit en amour, il y a du timing divin ici. Petit enfant ne deviendra jamais grand. Petit enfant ne deviendra jamais grand, c'est vraiment cette notion de garder son enfant intérieur intact, c'est également une notion de faire attention à l'école, l'enfant, l'amour qu'on porte à un enfant. Il y a un obstacle ici avec un enfant. Et de l'autre côté, on a la liberté s'arrête sur quand la mienne commence, et on te dit de mes mains habiles, tu vivras une idylle, des caresses éternelles bien plus que charnelles, un plaisir charnel en couple à partager. Mais par contre, ce n'est pas ton empereur, ce n'est pas quelqu'un, c'est un imposteur. C'est clairement un imposteur, cette personne. On a une femme qui s'efface. J'aurais pu les rattraper, mais la flemme. Alors, pas besoin de nez rouge pour inspirer les foules. On laisse tomber les masques, on laisse tomber l'envie d'inspirer les foules, l'envie de paraître pour ce qu'on n'est pas. Ouais, tu laisses tomber, en fait. Dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de voir la force qui est en toi. Tu as bien compris que tu avais la force d'avancer et que tu n'avais pas besoin des gens pour que ça se passe, quoi. On a quelqu'un qui est rouge, châtain clair. Alors, ces âmes ont été marquées, mais la marque s'estompe par rapport à la famille d'accueil. Peut-être tu as un enfant qui a été placé en famille d'accueil, d'accord? Qui était plus sur le bon chemin à cette époque. Il y a un renouveau on doit faire preuve de franchise ici. Il y a un renouveau qui arrive grâce à une preuve de franchise, ok? Il faut faire preuve de tact parce que parfois on peut avoir des mots blessants. On a des projets. Tu vois, on a les gestations sur sur la couleur rousse. Donc, il y a un enfant ici dans le tas. On a quelqu'un qui reçoit un diplôme. Quelqu'un qui a été en couple avec un pervers narcissique. Un pervers narcissique, quelqu'un qui a été violent, violente. On se rapproche, on fait preuve de tact, on se rapproche de la famille ici. On réveille le pouvoir créateur qui sommeille dans son cœur, on fait preuve de bravoure. Ça y est. Il y a les gens qui se cherchent et ceux qui osent se trouver. Tu t'es enfin trouvé. Vibre, vibre. D'accord? Cet hiver, tu vas vibrer. On a quelqu'un qui est ouvert et qui attend juste que tu fasses le premier pas. C'est quelqu'un qui peut être albinos, qui est sensible et qui a la peau claire, très claire. Alors, cette personne qui est manipulatrice, pervers narcissique, voire même violente, on voit que alors soit c'est pas anodin dans ta vie, mais soit il a une maladie, mais elle n'est pas grave. On parle d'un champignon, une maladie sexuellement transmissible aussi, c'est possible. En tout cas, on te dit que tu as besoin de personne pour exister et que tu choisis avec qui tu veux kiffer ta destinée, ok? Peau foncée, peau noire. Métis. On a un métis peureux là. Quelqu'un de peureux, un métis. On a le 12, quelqu'un de croyant. Alors, quelqu'un qui étudie la spiritualité, quelqu'un
qui, avec la carte 34, était croyant jusqu'à 34 ans ou qui a 34 ans et qui est croyant. On a des personnes athées qui ne croient en rien et qui ne veulent pas croire. C'est tout. Ok. je cherche un dernier message. En tout cas, il y a une évolution cet hiver qui va te permettre de faire le deuil d'un amour, d'une séparation. Alors, soit tu redeviens fidèle à toi-même, soit parce qu'on a la rupture. Donc, le fait de rompre avec quelque chose, une situation, va te permettre de devenir fidèle à toi-même. Dans cette situation qui est bloquée actuellement, tu vas pouvoir faire le travail d'évolution nécessaire pour faire le deuil. Le deuil de quelque chose qui a été douloureux, souffrant, un passé assez complexe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un renouveau, mais besoin de temps. Besoin de temps. Et on a plein de cadeaux qui reviennent, qui se répètent. Des cadeaux, c'est toi aussi qui te fait le cadeau de t'accorder le temps nécessaire pour guérir. Hein. Et on me dit oui. Hein. Oui, il y a rupture. Hein. Oui, besoin de temps. On a l'auto-sabotage également parce que tu as souffert énormément, bien sûr. Mais tu vas passer cette épreuve. Tu vas passer haut la main cette épreuve. Ok? On te dit, il y a un retour du passé ici et une réconciliation qui est possible. Alors, c'est soit quelqu'un de ton passé, soit quelqu'un que tu as déjà connu. C'est quelqu'un avec qui il y a un foyer, une famille en commun ou une famille à construire ensemble. Il y a une collaboration également. On te dit oui. Hein. Il y a une collaboration possible avec cette personne. Avec une femme. Donc, c'est quelqu'un du passé avec qui tu as déjà été ou que tu as déjà connu, qui revient dans ta vie après une rupture pour être fidèle à toi-même. On parle d'une réconciliation, d'un cadeau. Il y a quelque chose qui est caché, il y a des masques. On cache notre chance, notre coup de chance. On cache une chance. L'univers te cache un coup de chance. Il y a un coup de chance avec un homme ici. Collaboration avec un homme, on te dit oui. Si tu te poses la question. Et non à quoi? Alors, soit tu acceptes le cadeau et ce sera non, on ne se libère pas. C'est un choix. C'est un choix. Soit tu retournes en couple, soit tu restes libre. Il y a une collaboration possible, oui. Il y a quelque chose de caché et c'est un coup de chance. Il y a un trèfle qui est caché. C'est vraiment, on cache la chance, on cache. Ou alors c'est quelqu'un qui va cacher, masquer la chance ou masquer un coup de chance qu'on a eu. Donc quelqu'un qui va revenir du passé, qui va masquer qu'il a gagné une grosse somme d'argent ou je sais pas, ou qu'il a eu un coup de chance dans sa vie. On te dit ici, il n'y a pas de libération. Il n'y a pas de libération, on ne se libère pas. On n'est pas libéré d'une situation toxique. On n'est pas vraiment libéré d'une situation toxique ici. La personne qui revient n'est pas vraiment libérée. Elle est encore en contrat. Elle va te le cacher. Qu'elle a un contrat avec une personne toxique. C'est ça? C'est ça? Ouais. On a l'automne. Il va falloir mettre en lumière quelque chose. Pour rayonner, il va falloir revoir ses plans. Il y a un déménagement. Il y a un truc à mettre en lumière. Il y a tes plans. Tes plans, il faut les revoir. Tu vas pouvoir déménager, mais pour ça, il va falloir travailler. Grossesse, projet en gestation. Travailler sur quelque chose sur lequel tu travailles déjà. Et rapidement. Il va falloir réfléchir à une entrée d'argent à distance, pour mettre à distance une situation. Il y a ici
Des voyages, il y a de la distance. Est-ce que tu vas exporter à l'étranger ton projet? Le travail, le déménagement ici, c'est en gestation. Ça va se faire rapidement. Mais pour ça, il faut une entrée d'argent. Réfléchir à faire rentrer de l'argent. Est-ce que tu vas échanger avec des personnes qui sont à distance de toi, faire des petits voyages? Il y a une notion de parcourir un peu le monde, tourner, retourner tout le monde entier pour dire de trouver des solutions pour faire rentrer l'argent ici. Hein? Au sujet d'une maison, on te dit reste tranquille, sois tranquille, sois tranquille. Au sujet de ce projet en gestation et cette grossesse-là, alors, ce qui va naître, ce sera de l'amour. Ou c'est quelque chose que tu fais naître, ou que tu construis, que tu crées avec amour. Ok. On te dit de faire preuve de tempérance. Alors, il y a ici une dualité au sein de nous-mêmes, voire même au sein d'un couple. On voit que tu es dans l'amour. Alors, tu as peut-être rencontré ta moitié parfaite. Enfin, on parle de couple, de dualité, de valeur, d'amour, mais moi je vois vraiment, tu as rencontré quelqu'un là, c'est une moitié parfaite, il y a de la joie, de la paix, il y a, à premier abord, cette situation, cette relation est vouée à apporter énormément de joie, de paix. On peut même construire un foyer, une famille, voire reconstruire une famille composée, recomposée, mais toujours, comment dire, il y a une notion de laisser l'eau à la bouche, ça te parlera. Mais il y a une notion vraiment de garder l'eau à la bouche. Tu vois, de ne pas tout donner d'un coup, de tempérer, de ne pas... il y a des compromis à faire, oui, il y a un équilibre à trouver, oui, faire preuve de modération, oui, mais il y a un truc avec l'eau à la bouche. Quelque chose qui te fait envie. C'est quelque chose qui te fait envie, en tout cas, en ce moment. Ne donne pas tout, ne donne pas tout. D'accord? Pas tout d'une fois. Ouais, c'est moi qui les ai pris à l'envers. On te dit ici, il y a un voyage qui s'annonce, un achèvement. On a également une réalisation. On te dit maintenant que tu as ça. Alors si c'est le cas, maintenant que tu as ça, qu'est-ce que tu comptes entreprendre? Parce que où tu vas maintenant que tu as ça, que tu as tout ça, tout ce que tu rêvais? Où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu te sens bien? Tu es dans la richesse, tu as peut-être reçu un héritage, t'as peut-être ici tu as quelqu'un de généreux qui arrive à toi avec la 10 de denier, mais c'est excessif. On voit que tu vas peut-être devoir même te déplacer pour aller chercher cet héritage. Le truc, c'est que tu n'as même pas assez de tes mains pour récolter, tu vois. Et donc, tu vas perdre quelques petites gouttes. Garde le nécessaire. N'en garde pas trop, ça sert à rien. Il y aura besoin, face à cette richesse, à cette... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers toi avec un énorme bouquet de roses. C'est possible également. Mais, attends, on va voir la suite. Ouais, tu vois, il y a une introspection nécessaire. Hein. Il y a une recherche de vérité. Tu n'es pas au courant de tout ou de tout ce que tu devrais savoir. Tu ne sais pas tout. Il y a un effort à fournir pour avoir la réponse. Et on te dit d'aller de l'avant, hein, d'aller à ton but hein, et de trancher clairement. Hein. Ici, avec ce cavalier d'épée, on tranche. Hein. Alors oui, il y a du sang émotionnel qui va couler, mais toi, tu as un but et tu dois y aller, tu vois. Tu as un but. Tu dois y aller vers ton but, ok? Et reste fort. Je l'avais vu tout à l'heure en 2 decks, mais je me suis dit, bon non, c'est pas, ça va pas spécialement parler. Mais si, en fait. T'as la prospérité qui t'ouvre les bras. Hein. T'as le début de quelque chose. Oh, j'ai un livre dans les mains. Tu n'es qu'au milieu de ton livre. T'as encore plein de pages à écrire. On te dit reste fort, reste forte. Ici, il y aura des choses à sacrifier. Il y a des choses à abandonner sur le terrain. Tu peux pas tout avoir en même temps. Même si le centre de ton tirage, c'est l'excès, ben, tu as l'amour,
tu as la famille, tu as vraiment le monde qui s'ouvre à toi. On te parle encore de ça. On te dit ici, fais preuve de sagesse et aie conscience de qui tu es. Prends le temps d'explorer, d'analyser, de mettre les efforts en place pour avoir les réponses que tu souhaites avoir et tranche. Même si quelqu'un revient de ton passé, sache dire non. Si tu es en route vers ton abondance, vers quelque chose qui va être beau, vers un héritage, vers ce que tu es censé récolter, prends ton enfant et vas-y. Ici, on n'a pas su gâter un enfant à l'époque, on aimerait le faire. Il y a un PN là. Ce PN, on dit non. Si c'est lui qui revient du passé en plein pendant que tu commences à déménager ou que tu as des projets qui se mettent en place, c'est non. Continue à travailler sur ce que tu es en train de créer avec tout l'amour que tu as dans tes mains, dans ton cœur. Reste fort, reste forte, patiente encore un peu. Ne saute pas sur toutes les opportunités, d'accord ? Reprends confiance en toi aussi. T'es la dame de denier, t'es l'éducatrice, t'es quelqu'un de maternel, t'es généreuse. T'as plein de choses à offrir au monde. Mais oui, en plus, on te dit ici comment de montrer tes vrais sentiments. Montre qui tu es. Fais preuve d'un petit peu plus d'innocence, d'accord ? T'es quelqu'un d'endurant, d'endurante. Et on te dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ne reste pas dans une impasse, ne reste pas dans une dualité. Ne doute pas de toi. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, ne doute jamais de toi. Ici, tu as la protection, tu as l'étoile. Et elle est juste là, elle se met en évidence pour que tu la voies bien. Tu as ton étoile, elle est là. Elle va t'inspirer, te donner le courage pour avancer. Elle va t'aider à retrouver l'estime de toi. On a Altaïr et Vega ici. Oh, j'ai vu l'œil du taureau. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai vu l'œil du taureau. Garde l'œil ouvert. Altaïr et Vega, ce sont deux étoiles séparées par une voie lactée. Ce sont un prince et une princesse qui sont, on va voir l'histoire de Altaïr et Vega. Les deux étoiles séparées par une mer de voie lactée. S'il pleut, ces deux âmes ne peuvent se retrouver qu'une fois par an. Et s'il pleut ce jour-là, ils ne peuvent pas se retrouver. S'il pleut ou s'il pleut. D'accord ? On te dit la compétition est rude. Les voix se lèvent contre toi. Les gens ne sont pas d'accord avec le chemin que tu entreprends. Les gens ne sont pas d'accord avec cette réunion d'âmes. Mais t'es la papesse, hein ? T'as l'intuition nécessaire. Tu vas pouvoir observer. Tu vas pouvoir voyager. T'as le voyage des rêves. Tu peux même parler à travers les rêves ici. Suis ton intuition. Écoute ton inconscient. Tu as la loupe dans les mains. Tu as le pouvoir d'aller creuser au microscope l'histoire. T'as perdu des plumes à l'époque, hein. On a deux personnes ici qui, à l'époque, ont pensé tous les deux à eux-mêmes. Maintenant, à l'époque, la personne qui revient, il y a une notion de narcissisme, de faux amis, de fausses personnes. Il y a quelque chose qui a été gâché. Il y a une notion vraiment de d'appât du gain. Je vois l'appât du gain, moi. Tu vois, on voulait le pouvoir, hein. Tu es le magicien, tu es le magicien, tu as le pouvoir dans tes mains, tu es le battleur. Tu as la capacité de changer ta vie. Ne laisse personne venir pour profiter de ce que tu as. On veut mettre en berne ta créativité. On te dit qu'ici, il y a un homme, comme un enfant, avec une certaine innocence, qui va pouvoir te montrer le chemin, qui va t'offrir quelque chose, qui va pouvoir te permettre de te montrer le chemin. Laisse le temps à cette personne de s'exprimer et de montrer qui elle est. Tu te sens emprisonné dans la confusion, mais tu as le contrôle.
C'est toi qui as le contrôle, c'est toi la main du battleur, c'est toi qui as l'énergie de changer ta vie. C'est toi. Pars, pars. Si quelque chose te retient et veut te garder à lui, que à lui, ou qu'il veut éteindre ta lumière, pars. Ne reste pas là. Si tu fais le choix de rester, c'est toi. Ne reproche pas à tout l'environnement d'être contre toi. Tu y es resté. D'accord? T'as peur de perdre, t'as peur d'être au chômage, t'as peur d'être pauvre, t'as peur de vivre des difficultés. Mais mets ce vent de changement en place. T'as tout en toi pour créer un avenir meilleur. T'as la clairvoyance, tu sais très bien, tu sais déjà tout ce que je te dis là. Il est temps de montrer un peu plus de quel bois tu te chauffes et qui s'y frotte s'y pique. Période de retraite, fais preuve de sagesse, fais une pause. Fais une pause, ok? Fais une pause. Concrétise tes idées, concrétise tes projets. Ici, tu as la victoire, tu as la possibilité de réussir, mais il faut que tu fasses preuve de sagesse. Alors certes, tu vas perdre quelque chose, que ce soit un proche, que ce soit des plumes, que ce soit de la solitude, que ce soit quelque chose qui te fasse de la peine, ou toi qui vas faire de la peine à quelqu'un. Mais là, tu as un truc à concrétiser. Tu as un truc en gestation et tu dois le mettre au monde. Tu peux pas le laisser mourir en toi, c'est pas possible. On a quelqu'un ici qui va suivre la j'arrive mon cœur. Qui va suivre on a quelqu'un qui veut un royaume sûr et efficace, quelqu'un qui veut suivre les traditions, qui a une structure déjà préétablie, quelqu'un qui sait prendre sa couronne, faire preuve d'autorité, mais sans pour autant être dans l'excès. On a quelqu'un ici avec la 9 de coupe qui est dans une recherche de satisfaction pleine, de plaisir, de félicité. Mais attention, attention, le terrain peut être dangereux. Parce que c'est une personne, ce roi, cet empereur, ce masculin, qui peut être un peu dans le vice, dans l'addiction, dans la jalousie, dans l'obsession, voire même dans la possession. Alors c'est quelqu'un également qui a un petit dégoût de soi également. Il a le choix. On te dit que dans cet événement, cet empereur a la possibilité d'aller vers sa félicité, vers quelque chose de très plaisant, de très complexe, mais c'est un terrain dangereux si tu portes des masques. Soit tu fusionnes avec ce masque, soit tu retires ce masque. Parce qu'on a ici devant toi une dame de coupe qui est artistique, mystérieuse, mais rêveuse, et c'est quelqu'un qui est médium. Donc qui va le voir tout de suite. Elle a conscience, hein, et elle va faire preuve de prudence. On te conseille de dire la vérité. Si tu veux aller vers cette dame de coupe, si tu veux faire partie de ce projet en gestation, il va falloir que ton côté sombre s'arrête. Équilibrer les deux. Le côté sombre, les addictions s'arrêtent. Période de méditation, expérience acquise, on regarde en arrière, on sait, on a déjà vécu pas mal de choses ici. Tu vas devoir laisser tomber des stratégies ici. Mettre en place des stratégies, c'est pas ça qui va... C'est l'authenticité. Alors, cette dame de bâton ici, c'est quelqu'un qui a vécu des injustices ou qui vit actuellement de grosses injustices, mais qui fait preuve d'endurance parce qu'elle est capable, elle a les capacités. Par contre, c'est quelqu'un qui a le choix. C'est quelqu'un qui a le choix. Qui doit faire attention à ses choix. Ici, on voit les premiers moments d'une relation qui va te permettre de te reposer. On t'invite à la contemplation de ce premier moment de relation. Attention, ce moment peut ne pas durer, on te le dit. On t'invite vraiment à la contemplation, au repos. Après un travail acharné, là,
Parce qu'on a eu la maladie, on a la tragédie, on a la faim, on a le chagrin, le désespoir. Mais on va de l'avant, hein. Tu vas aller de l'avant. C'est logique, c'est logique. Tu vas accueillir cette lumière. Tu vas prendre ton pouvoir pour pouvoir, en dame d'épée, être honnête, clair et critique sur la situation que tu vis. Tiens ta langue, parce que tout n'est pas bon tout n'est pas bon à dire. Tout ce que tu sais n'est pas bon à dire. Et tu as besoin de stabilité et de repos. On te voit te diriger vers un premier achèvement. Tu as la générosité de quelqu'un qui arrive à toi. Tu as un 6 de denier, donc c'est satisfaisant, c'est de la charité. C'est quelqu'un qui va venir t'aider, ça n'a rien à voir avec cet empereur. C'est quelqu'un qui bouge lentement, qui prend tout son temps. Parce qu'il a peur. Hein. Ne fais aucun compromis dans cette période, on veut te faire peur. Hein. Ouvre le champ des possibles, on te le dit. Hein. N'abandonne pas. Hein. Il y a un voyage flamboyant qui s'annonce pour toi. On parle de passion, d'enthousiasme, d'énergie, de créativité. On te dit tu as l'énergie du fou en plus avec ce voyage flamboyant, avec cet homme. Il y a moyen de réveiller un truc, de réveiller un truc, mais de fou malade. Ah ouais, tu vois, tu as la 7 de denier, donc tu as le choix. Là, t'étais bien. Tu peux encore t'élever. Tu peux encore choisir de prendre la récompense ou de risquer d'aller encore plus haut. Mais et on voit la naissance de quelque chose, hein, la renaissance. Hein. C'est pas la mort ici. Hein. Il n'y a plus de transformation. Tout est ok. Hein. On transforme plus rien là. On reste honnête et sincère comme on est. Hein. Et on va vers cet amour, vers ce début. Alors ça peut être une amitié, quelque chose qui t'excite. C'est un début de relation, mais qui peut durer toute une vie. C'est très beau. Et en plus, on voit la nostalgie de l'enfance. Donc c'est quelqu'un. Allez, c'est vraiment en adéquation, quoi, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de rêveur, de nostalgique, qui aime se souvenir des beaux moments, des côtés un petit peu, ouais, des côtés un petit peu enfantins. C'est quelqu'un qui aime défendre, hein, c'est un héros dans l'âme. C'est quelqu'un de charmant, qui a l'énergie, l'audace et la confiance nécessaire pour aller vers ses objectifs. C'est quelqu'un qui a plus envie de stagner, hein, il a plus envie d'être dans du mécontentement. Voilà, c'est... On a le pape, hein, c'est quelqu'un qui peut être un professeur également. Le projet en gestation, c'est peut-être toi qui peux devenir le pape, hein, le professeur. Alors, apprendre une nouvelle religion, c'est quelqu'un peut-être qui va apprendre une nouvelle religion à tes côtés, ou toi. Hein. On a le fait de devenir un mentor pour les autres également. Cette famille-là, il n'y a plus de tour, on reconstruit. Cette famille, elle se construit. Il y a des révélations ici. Et c'est aujourd'hui, action rapide, force et mouvement, maintenant. On prend son pouvoir, on se responsabilise. Alors, est-ce que ce pouvoir, ce fardeau va en devenir un? Est-ce que tu as les épaules pour tout tenir ou est-ce que tu décides de partager avec quelqu'un ce poids sur les épaules ou est-ce que tu vas le déposer pour commencer autre chose? On a le chagrin, la douleur et le désespoir pour cette personne toxique là qui était là, le PN. Tu peux faire les deux. Tu peux aller vers cette relation et vers ce projet en même temps. Il n'y a pas de souci. C'est une confirmation. C'est quelqu'un qui va montrer le chemin, faire preuve d'audace et d'éthique. Mais parfois, il va falloir savoir trancher. On sort d'une dépression. On est en train de sortir d'une dépression, là. Et d'un sentiment d'étranglement, d'étouffement. Moi qui a dit que j'allais faire une petite guidance. Je suis désolée, elle est tellement belle, je peux pas arrêter. Et on a le chapitre du début. Donc la prospérité, le début, le travail d'équipe, hein, c'est quelque chose qui a tout le potentiel de grandir et de créer des belles choses. On a l'amitié, l'abondance et on a le travail d'équipe, tu vois, par rapport au projet. Ok. Une petite carte de l'Ocean View pour terminer. 2. On a l'arbre de vie là-bas. Alors, sois bon avec toi. Dis-toi, je m'aime. Je m'aime. Tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. D'accord? Reste sur ce chemin. Je te laisse avec ceci.
Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Gros bisous.